Vous voulez la chercher à 4 heures? On peut trouver ici. Comme tu veux, on n'a pas encore déterminé. Et tu peux en faire 33 secondes. Ça va? Ça te plaît, ça? Ouais, moi j'aime bien. L'intérêt d'utiliser la musique que le bébé a écoutée in utero, c'est que cela va faire une continuité affective entre le moment où l'enfant était dans le ventre de sa mère, où sa mère écoutait de la musique. Cette même musique peut être réécoutée dans le service, et après, enfin, le même genre de musique va être écouté quand l'enfant va revenir chez lui. Donc là, nous avons un certain lien affectif, une certaine continuité qui va être véhiculée par la musique malgré cette rupture due à l'hospitalisation. Marie est une grande énervée, une grande râleuse. Et dès qu'elle a sa musique, elle se calme. Alors, l'utilisation de la musique à des fins thérapeutiques remonte à la plus haute antiquité, puisque nous avons retrouvé à Delphes, dans la Grèce antique, des écrits déjà, on utilisait la musique pour soulager certaines souffrances physiques et morales. Dans la Bible, on voit Saoul invitant David à lui jouer de la harpe pour soulager sa souffrance morale. Alors, de plus près de nous, nous avons fait des tracés polygraphiques, des encéphalogrammes pour mettre en évidence d'une manière plus scientifique le pouvoir de la musique. Et là, nous avons pu montrer l'incidence sur le rythme cardiaque, l'amplitude respiratoire et le tonus musculaire. Le but de cette assistance sonore est de mettre l'enfant dans un état confortable, de réaliser une détente et une diminution au moins de sa peur. Cependant, il est évident qu'avec un petit peu d'habitude, l'on arrive à se rendre compte que l'anesthésie et les consommations de drogue par l'enfant sont moindres. Tu peux rester un petit moment ici? Oui, tu peux rester un petit moment ici, oui. C'est bien? J'écris des musiques de relaxation depuis 10 ans environ. Ces musiques sont destinées soit à des séances de relaxation, soit également à ce moment à l'hôpital Necker, comme musique d'anesthésie ou de pré-anesthésie lors d'opérations sur des enfants.
Ces musiques s'appuient sur quelques critères, notamment un tempo lent autour de 45-50 à la noire, peu de variations d'amplitude sonore, une base rythmique régulière et elle doit être écoutable par tout public. Alors, la musicothérapie, c'est une psychothérapie où la musique joue un rôle médiateur dans la relation thérapeutique. Nous utilisons des techniques de musicothérapie dites réceptives et des musicothérapies dites actives. Ces applications peuvent se faire à tous les âges, depuis la naissance ou les prématurés jusqu'à des personnes âgées. Alors, dans les techniques de musicothérapie réceptive, nous essayons de faire un bilan sur la réceptivité du malade en lui proposant une trentaine d'extraits d'œuvres musicales très variées par leur nature et leur style. Et de là, nous pouvons établir un programme sonore qui vont progressivement le conduire à une prise de conscience d'un nouvel état. En ce qui concerne les musicothérapies actives, nous proposons des instruments de musique aux malades à travers lesquels nous allons essayer d'établir un canal de communication. Je pense que la musique est effectivement un moyen de communication. Comme je le dis, c'est un langage complètement irrationnel, c'est un langage qui n'est pas codifié, mais qui contient suffisamment de charges émotives pour que, sans passer par le sens, sans la signification, les gens puissent communiquer grâce à la musique. Et justement dans des modes de perception très différents, puisque ça parle autant à l'énergie corporelle que à tout ce qu'il peut y avoir de plus onirique, de plus sensible et de plus fin chez un individu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah bah ouais. Ma doudou m'a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? T'es pas doué. La musique que nous apportons à la Maison de l'Enfant, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre ou dans d'autres hôpitaux, c'est un peu du monde extérieur. C'est un moyen pour communiquer beaucoup plus aisément entre l'enfant et nous. Les enfants entre eux communiquent beaucoup plus facilement qu'avec des mots. Parce que bon, ils chantent, on chante fort, on chante faiblement, il y a tout un tas de jeux qui se passent autour de la musique. C'est ces enfants que l'on dit ne parlant pas, ne s'extériorisant pas, étant dans leur tour d'ivoire, donc ne communiquant pas avec le monde extérieur. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont d'autisme différent. On en a connu au moins 2 ou 3 à l'heure actuelle. C'est vrai que ça évolue aussi beaucoup parce que le travail que l'on fait pour eux, entre autres au niveau de la musicothérapie, mais pas que ça, bien sûr. Je crois que c'est tout ce qu'on fait autour d'eux, dans la vie sociale, familiale et d'éducation. Je crois leur permet d'être plus près de nous, au moins de lutter plus avec leur non-communication. Maman. Maman.
J'ai fini ma séance, maman. J'ai fini ma séance, maman. Maman, maman. J'ai fini ma séance, maman. Avec Françoise, on vous attend. Dès la vie intra-utérine, nous sommes baignés dans un bain de sons, de rythmes. Et ensuite, les premières communications de la mère et du nourrisson, c'est quand même justement à travers les petits mots, les sons, et bon, le cri est une expression très primitive. Et tous ces éléments, on les retrouve d'ailleurs aussi dans les séances de musicothérapie où on arrive à des effets régressifs justement en reprenant cette façon de s'exprimer très, très archaïque au fond. La percussion renvoie, je crois, très profondément, très à l'intérieur de nous et dans des parties précises du corps, des sonorités très intérieures. Elle rappelle souvent le rythme que certaines peuplades étrangères ont pour survivre ou pour vivre ou pour aller aussi dans une compréhension de langage qui va directement, sans fioriture, à des propos, à une communication réelle. Vincent a complètement changé. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne nous écoutait pas, qu'il ne nous regardait pas. Maintenant, il est très attentif, d'abord à nous-mêmes, à nos gestes, à nos demandes, à nos appels, et puis à lui-même. Il est aussi maintenant devant une classe, il fait ses gestes, il s'observe, il se remarque, et c'est donc un changement assez fondamental. Alors les musicothérapeutes travaillent sur l'intuition, sur ce qui plaît au patient, sur ce qui semble l'affecter, et c'est très bien parce que finalement c'est la relation entre le patient et cette musique-là. Mais il serait tout de même très souhaitable, parce qu'il y a de bons et de mauvais musicothérapeutes, que les bons musicothérapeutes ressentent ce qui plaît au patient et ce qui va lui faire du bien, et les mauvais font un petit peu n'importe quoi. Et moi j'aimerais beaucoup qu'il se fasse des recherches dans ce domaine, de manière à ce qu'on puisse quantifier, savoir c'est tel genre de fréquence, tel genre de modulation, tel genre de rythme, qui pour tel type de pathologie a un effet bénéfique ou pas.